Bonjour chers frères et sœurs et bienvenue sur la chaîne Femme Leader TV. Nous vous demanderons de vous abonner, continuez de vous abonner. Nous avons notre objectif de 1000 abonnés dans un premier temps. Nous vous demandons de vous abonner, de suggérer nos vidéos à vos amis, à vos membres de famille, à des personnes qui vous connaissent, et de continuer à partager dans vos groupes, de partager avec vos amis et les autres. Mais surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour qu'à chaque fois qu'il y a une vidéo, vous puissiez la voir en premier. Chers frères et sœurs, ce matin, je voudrais parler de quelque chose que, en fait, c'est quelque chose de très, parfois, pas très important, mais dont il faut toujours faire un peu attention. Oui, il y a des choses comme ça qu'on n'a pas vraiment besoin de beaucoup passer de temps à réfléchir à ça, mais qu'il faut toujours parfois, quand on arrive dans cette situation-là, d'essayer un peu de bien réfléchir avant d'avancer. Je voudrais vous parler ce matin de éviter toujours de demander conseil à des personnes qui ont échoué. Vous savez, pour moi, là, comme j'ai toujours dit, l'échec n'est pas toujours une mauvaise chose, hein? Oui, l'échec, c'est une expérience qui nous aide à avancer dans la vie. Mais quand vous voulez commencer un projet, ou vous voulez prendre des décisions, ou vous voulez réaliser les mêmes projets que tu as vus aux autres, mais évitez toujours, mais pas toujours en fait, évitez en fait d'aller voir, de demander conseil à des personnes qui ont échoué dans cette chose-là. Mais par contre, quand on dit éviter de demander conseil, ce n'est pas qu'il faut les rejeter automatiquement. Mais par contre, il faut les écouter, beaucoup plus écouter, pour savoir qu'est-ce qui les avait amenés à échouer, ou soit qu'est-ce qui a amené la personne à échouer. Et ça va t'aider à toi de savoir, de prendre des bonnes décisions, de voir quel est le chemin, quel est le bon chemin à suivre, ou de savoir comment entreprendre de nouveaux projets. Ça, c'est très important. N'allez pas les demander conseil. Les personnes qui ont échoué, ne les demandez pas conseil, mais allez écouter leur histoire, écoutez-les beaucoup plus, posez beaucoup plus de questions pour essayer de comprendre qu'est-ce qui est arrivé exactement. Ça, c'est quelque chose que beaucoup de personnes ne font pas. C'est la petite erreur que beaucoup de gens font. Quelqu'un prend une décision de commencer un projet, par exemple. Comme tout être normal, avant de commencer un projet, il faut s'informer, il faut écouter les témoignages des autres, il faut aller voir ceux qui ont fait aussi la même chose pour essayer d'avoir des idées, pour essayer de collectionner les informations qui vont vous aider aussi à bien construire, à bien constituer votre projet. Maintenant, ce qui arrive, c'est que les gens vont faire l'erreur d'aller demander conseil. Ok, par exemple, ok, j'ai besoin de faire ceci, je pense que toi tu l'avais fait dans le temps, qu'est-ce que je peux faire? Quand je parle de ces sujets, c'est pourquoi? C'est parce que cette chose arrive beaucoup, surtout à nous immigrants, à des personnes qui ont immigré. Beaucoup font cette erreur-là et se retrouvent maintenant dans des situations très difficiles. Ils se retrouvent que le chemin qu'ils ont pris, ce n'était pas le chemin conçu au départ. Ok? Au départ, ils venaient avec des idées,
il venait avec quelque chose en tête qu'il pensait réaliser, mais en allant demander conseil à des mauvaises personnes, ces conseils-là les ont déroutés du chemin qu'ils avaient tracé d'avance. Attention, hein, c'est très très important ça. Qu'est-ce qui arrive? Quand une personne va demander conseil à des mauvaises personnes, lui venait en Europe, lui venait en Amérique avec une idée déjà conçue, je vais faire ceci, je vais faire cela. Voilà, on a toujours un projet bien tracé quand on émigre ou soit quand on vient dans un nouveau pays. Mais arrivé, parce qu'ils sont tombés sur ils ont demandé conseil à des mauvaises personnes, ou soit le conseil qui leur a été donné n'était pas bien, ils se sont déroutés de leur chemin, mais après des années, après avoir vécu dans ce pays-là, après avoir eu de l'expérience, ils ont compris qu'ils ont perdu du temps, qu'ils ne devraient peut-être pas suivre ce conseil-là, mais tout simplement parce que, à part ces conseils-là, il y avait un autre chemin qu'ils devraient prendre, qui devrait peut-être les amener à réussir, il y avait une autre alternative qui devait les amener à la réussite ou soit à la réalisation du projet ou soit à la concrétisation de ce qu'on pensait, de ce qu'on avait en tête. Voilà pourquoi moi je dis ce matin qu'il faut éviter de demander conseil, mais il faut écouter. Beaucoup plus écouter pour avoir un peu les idées claires, pour essayer de comprendre et voir quel genre de décision il faut prendre. C'est très, très, très important. Je ne veux pas dire que si par exemple tu veux entreprendre un projet ou soit tu veux chercher quelque chose, ne va pas voir des gens, ou soit, non, ça c'est différent. Ce que moi je dis c'est que va écouter, maintenant tu prends ce que toi tu as, tu essayes maintenant de regarder les deux, essayer maintenant de réfléchir et voir quelle est la direction à prendre ou soit quelle est la décision à prendre. Comme vous le savez, chez Femmes Leader TV, la réflexion au rendez-vous. Oui, mes génies, hein, mes intelligents, toujours voir des choses différemment. Voilà, chez Femmes Leader TV, on fait toujours l'effort d'essayer de voir les choses un peu différemment. Pour revenir à notre sujet, je disais, si tu veux réaliser un projet, prendre quelque chose ou faire quelque chose de nouveau, allez voir des personnes, écoutez-les qui ont fait presque peut-être, vous avez les mêmes idées, qui ont aussi essayé de faire la même chose, essayez de les voir, écoutez-les, mais n'allez pas les demander conseil. Comme je disais toujours, parce que nous avons vu que dans nos milieux, il y a eu beaucoup de personnes qui sont en difficulté aujourd'hui parce qu'ils sont allés directement demander conseil et les conseils là les a ruinés. Les conseils qu'ils ont pris, ces conseils ont ruiné leur vie. Comment ça? Par exemple, dans nos milieux africains ou soit dans les milieux des immigrants, la plupart des personnes font l'erreur de quand ils arrivent, directement, ils arrivent dans un milieu. Tu tombes sur des personnes qui ont échoué. Ils ont échoué comment? Il y a plusieurs échecs. Une personne ne peut pas échouer sur tous les plans, non. Ça peut arriver, mais c'est rare. Une personne peut échouer sur telle chose et s'en sortir dans une autre, ainsi de suite. Alors, quelqu'un qui arrive, qui a par exemple besoin d'avoir ses papiers, ou soit besoin d'avoir des documents et des bons documents pour fonctionner dans le pays d'accueil, dans les pays où la personne a choisi de vivre. Mais la plupart des gens font l'erreur
d'aller demander conseil à des personnes qui n'ont pas encore eu des papiers, qui n'ont pas de papiers il y a très longtemps. Ces personnes-là qui n'ont pas de papiers il y a longtemps, ils sont restés dans cette situation-là. Pour eux, ils trouvent que c'est très difficile, ils ont échoué, mais peut-être parce que ils n'ont pas seulement fait le bon choix d'aller chercher le bon chemin pour aller trouver des papiers, par exemple. Moi, je peux vous dire, hein, quand j'immigrais au Canada, on ne savait pas qu'il y avait une voie où vous pouvez obtenir vos papiers légalement. Non. Les gens nous prenaient comme des fous quand on était au pays. Pourquoi? Parce que les gens disaient toujours, vous allez où au Canada? Oh, là-bas, dans ce pays-là, tu ne peux pas avoir des papiers légalement. Non, c'est impossible. Ils ne donnent pas les papiers légalement. Il faut aller par de tels chemins. Je connais les gens qui sont allés, qui ont réussi. Tu vois, quand tu vis encore au pays, hein, il y a beaucoup de désinformations. Il y a beaucoup de fausses informations qui circulent. Et les gens ramassent tout ça par-ci, par-là. Moi, je ne savais pas qu'il y avait vraiment un chemin normal qu'il fallait suivre, bien que ça prenait du temps et que ça pouvait amener à de très bons résultats. Heureusement que la personne qui m'est parrainée, c'est une personne tellement honnête, tellement qui respecte la loi. Il est carré, hein, il est comme ça, et qu'il m'a aidé. Quand moi, je lui donnais les fausses d'informations là pour dire, ok, on a dit qu'on n'aura pas de papier, parce que non, on va suivre le chemin. Il me répondait toujours, on va suivre le chemin normal, on va suivre le processus normal, ça prendra tout le temps que ça prendra, mais on aura de très bons résultats. Il me disait toujours, les gens qui vous disent qu'ils sont entrés par d'autres chemins, ils sont entrés bien sûr, mais qu'est-ce qu'ils font après avoir entré? Ils sont bloqués, complètement bloqués. Tout ça pourquoi? Parce que les conseils de la rue, les conseils de tout partout. C'est pourquoi moi je te dis, quelqu'un qui est entré dans un pays parce qu'il a nagé, hein, ou soit il est entré d'une manière clandestine. Mais toi qui veux aussi immigrer, tu as des projets, tu as de bonnes idées, mais si tu vas demander conseil à cette personne-là, qu'est-ce qu'il va te donner? Ne dit-on pas en français qu'il y a toujours la belle fille ne donne que ce qu'elle a? Mais qu'est-ce que vous voulez que la personne te donne autre que le chemin qu'il a suivi? Moi, par exemple, maintenant que je suis au Canada, les amis, les personnes qui me connaissent, qui veulent aussi immigrer, quand ils me posent des questions, comment faire pour aller? Quand moi je leur montre le chemin, ils trouvent ça très long. Ils disent non, ta procédure est très longue, ça prend beaucoup de temps. Nous voulons quelque chose qui peut aller rapidement. Mais non, je ne peux pas te donner quelque chose de différent que moi je n'ai pas utilisé, que moi je ne connais pas. Je ne donne que ce que je connais. Voilà. Quand tu vas demander conseil à une personne qui a échoué, tu t'attends à quoi? Tu t'attends qu'il te donne quoi? Il va te donner que les échecs. Il va te raconter comment c'est difficile, comment ce n'est pas possible, comment ça ne peut pas aller. Il sera toujours négatif. C'est normal et c'est correct ce qu'il est en train de faire. La faute n'est pas à lui. La faute, c'est à toi qui n'as pas bien réfléchi ou soit qui n'a pas bien choisi à qui demander l'information. Une personne qui a échoué, une personne qui est entrée dans un pays, quand il fait ses demandes de documents, par exemple, il y a beaucoup d'exemples à donner, hein, mais je m'attelle surtout sur le problème des documents parce que c'est le problème le plus difficile dans le milieu des immigrants. Parce que quand beaucoup de personnes souffrent aujourd'hui, c'est tout simplement par manque de papiers. Parce qu'ils ne peuvent pas s'en sortir, ils ne peuvent pas aller à l'hôpital, ils ne peuvent pas avoir de bons emplois, ils ne peuvent pas étudier. Il y a beaucoup de contraintes à manquer de papiers dans un pays. Il y a beaucoup plus de contraintes. Alors ça, c'est pourquoi je m'attelle à ça. Hein? Je me mets souvent à ça, parce que c'est un exemple qui est vraiment palpable et qui est vraiment visible à l'œil à tout le monde. Une personne qui n'a pas réussi, qui a fait ses demandes, qui a rejeté.
qui a fait ces demandes, qui a rejeté. Moi, je peux vous dire, chers frères et sœurs, faire la demande de manière régulière, donc de manière normale, suivre les voies, le processus normal, c'est pas aussi facile que ça. Parce que vous savez, dans les pays développés, l'administration est très assise. Donc, il faut savoir comment remplir ces documents-là. Ils ont leur manière de les remplir. Il faut bien les remplir. Imagine-toi, moi je donne ces fonctionnaires-là raison. Imagine-toi quelqu'un qui travaille à un poste où il doit travailler, par exemple, 1000 dossiers par jour. Vous voulez qu'il s'attarde sur un dossier qui est mal construit, hein, où ils ne peuvent pas voir l'écriture, où c'est pas bien écrit, où on n'a pas respecté... Mais il ne va pas s'atteler à ça, il a beaucoup de travail, il a beaucoup de choses à faire. Tu vois? Alors, c'est avec raison qu'il y a beaucoup de rejets. Il y a beaucoup de rejets, pourquoi? Parce que les dossiers même ne sont pas bien construits. Et puis, le chemin que le dossier va suivre n'est pas le bon chemin. Par exemple, moi, je traite les dossiers, par exemple, des Africains. Mais je viens de recevoir le dossier qui vient du Mexique. Qu'est-ce que moi je fais avec les dossiers du Mexique? Parce que mon poste à moi traite les dossiers des Africains. Moi, je n'ai pas le temps de commencer à chercher tout de suite où se trouve la boîte. Non, 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 je prends le dossier du Mexicain, je les jette à côté. Je prends le dossier d'un Africain parce que moi, je traite pour les Africains. Alors, avec tout ça, si vous demandez conseil à quelqu'un qui a fait ces erreurs-là, il a échoué non seulement parce qu'il n'était pas intelligent, non seulement parce que, c'est tout simplement parce qu'il n'a pas bien fait des choses. Les choses n'étaient pas bien faites. Alors, quand quelqu'un ne fait pas bien des choses, il aura quel résultat? Le résultat, ça sera toujours l'échec, parce que le dossier ne va peut-être pas aboutir. Quelqu'un qui a ouvert un magasin, qui n'a pas bien respecté comment payer, qui ne s'est pas bien informé comment payer les taxes, comment payer ses charges, il a ouvert son magasin, il était désordonné, blablabla, tout ça, il arrive à faire, à ne pas prospérer, il fait la faillite, il se retrouve dans des dettes, dans des problèmes. Quelqu'un comme ça, si tu lui demandes conseil, qu'est-ce qu'il va te donner comme conseil? Oh, ouvrir un magasin, c'est une perte de temps. Tu vas perdre ton argent pour rien. Moi, j'ai essayé, ça, je n'ai pas réussi. J'ai eu beaucoup de problèmes. Regardez, aujourd'hui, on m'a pris ma maison. Je suis à la rue parce que ces gens ici sont mauvais. Les administrations, les banques sont des voleurs. Mais non, ce n'est pas les banques. Ce n'est pas tout ça. C'est parce qu'il n'a pas fait les choses correctement. Mais il ne te dira pas qu'il n'a pas fait les choses correctement parce que lui-même ne sait pas qu'il a mal fait des choses. Vous voyez, hein? Essayez de comprendre avec moi. Est-ce qu'on est ensemble? On évolue un peu. C'est parce que lui-même là, il n'accepte même pas qu'il a fait ses erreurs. Parce qu'il ne comprend pas que c'est à cause de ces erreurs-là. Il va seulement te dire, ces gens ici c'est mauvais. Ils nous combattent. Ils ne veulent pas que nous évoluons. Parce ils m'ont dit, juste pour un petit papier. Juste pour un petit papier, c'est très important dans le processus, dans l'administration, dans la façon dont les choses fonctionnent. Les petits papiers là que toi tu négliges là, c'est très important pour eux. Tu dois toujours les respecter. Et voilà, c'est comme ça. Maintenant, tu vas demander conseil à quelqu'un comme ça. Tu t'attends à des bons résultats. Qu'est-ce qu'il va te donner comme résultat? Voilà pourquoi plusieurs personnes, après avoir fait 20 ans sans papier, après avoir maintenant resté longtemps dans le pays là, et comprendre maintenant comment les choses fonctionnent, ils se sont dit, oh mon Dieu, si je savais, j'ai perdu beaucoup de temps, regarde. Il y en a qui sont allés même en prison, qui ont abîmé leur processus à cause qu'ils ont fait la prison. Tu vois, il y a toujours des conditions quand tu veux demander les papiers de réfugiés ou soit n'importe quel papier. Il y a toujours des conditions. Il ne faut pas faire la prison, il ne faut pas avoir un casier judiciaire. Les gens ont des casiers judiciaires maintenant à cause des erreurs, à cause des mauvais conseils. Il y a des personnes qui ne peuvent plus, qui sont interdits bancaires, qui ne peuvent pas aller en prendre des dettes pour de bons projets maintenant, tout simplement parce qu'au début, ils ont suivi des mauvais conseils, ils se sont embrouillés dans des choses, ils ont abîmé les choses et maintenant, ils ne savent plus comment s'en sortir, bien que c'est maintenant qu'ils ont compris maintenant que s'ils avaient suivi par exemple un autre chemin, ça allait aussi être facile que ça, bien que ça allait prendre du temps, mais ça allait être bien pour lui.
mais on le prend toujours avec un peu de retard. Pourquoi? Tout simplement parce que on est allé demander conseil à une personne qui ne devrait pas te donner ce conseil-là. Voilà pourquoi moi, personnellement, en bref, je veux dire, ne demande pas conseil à quelqu'un qui a échoué. Dans n'importe quel domaine, ne demande pas conseil. Et surtout, quelqu'un qui est allé chercher du travail et qu'on n'a pas pris à ce travail-là. Oh, là-bas, on ne va pas te prendre, on ne prend pas des noirs là-bas. Oh, non. Et toi aussi, tu écoutes ces conseils-là, tu n'as même pas essayé, tu n'as pas de bonnes informations, tu restes loin dans le chômage, tout simplement parce que je ne peux pas aller, parce qu'elle a beaucoup de gens qui, chaque personne est différente. Pourquoi Dieu nous a créés? Il y en a qui ont les teints clairs, il y en a les uns qui ont les autres qui ont des teints foncés, il y en a qui ont des grandes tailles. Bien que vous pouvez être dans une même famille, il y en a qui ont des grandes tailles, des petites tailles, il y en a qui sont très gros, il y en a qui sont très petits. Tout ça, pourquoi Dieu a fait tout ça, toutes ces différences-là? C'est comme pour te dire que les chances aussi, la grâce de Dieu aussi sur ta tête, sur ta vie, dans ta vie, est aussi différente des autres. Chaque personne est différente. Moi, je suis différente. Toi, tu es différent. Chaque personne est différente. Alors, le même endroit, quelqu'un peut aller, on le chasse. Toi, tu reviens demain, on te sourit. Ça dépend. Mais pourquoi vous voulez vous entrer dans les problèmes des autres? Voilà le problème. Surtout des immigrants. Ils aiment beaucoup entrer dans les problèmes des autres. Moi, je ne peux pas aller au Canada parce que le Canada n'accepte pas les gens. Oh, oui, j'ai vu les voisins, l'autre est là, il est allé, on ne l'a pas accepté. Non, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait pour ne pas être accepté. Les gens ont des secrets, hein, je te dis. Les gens ont des secrets. Il ne te dira pas la vérité de son échec. La vérité vraiment, vraiment là. Non, 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 non. Et il ne va pas te dire ça. Il va toujours dire des raisons. Oh, non, non, tout simplement. Non, non. Prends ta décision. La seule chose que je vais te demander de faire, c'est de beaucoup t'informer. Après avoir récolté toutes ces informations-là, maintenant, toi, tu vas les mettre sur la table. Comme nous disons à Femme Leader TV, maintenant, tu mets la réflexion. Qu'est-ce que je fais? Celui-ci m'a dit qu'il n'a pas fait ceci à cause de ceci, à cause de cela. Maintenant, tu essayes de t'informer d'une manière officielle. Quelles sont les contraintes? Qu'est-ce qu'il faut faire? Informez-vous, toujours informez-vous. C'est très important. Voilà. J'arrête par ici, chers frères et sœurs. Évitez de demander conseil, mais écoutez beaucoup et prenez de bonnes décisions. Sur ce, que Dieu vous bénisse et prenez soin de vous.